Hey, as-tu déjà pensé que ça te prenait une girafe? Ça te prenait une girafe pour te démarquer et avoir une grosse clientèle en zoothérapie? En zoothérapie, c'est courant de penser que pour se démarquer et attirer des clients, il faut absolument avoir un animal hors du commun. Bon, tu as peut-être même déjà pensé à te procurer un animal dans l'espoir de capter l'attention des curieux pour te faire un nom dans le domaine. Puis t'imagines les regards émerveillés, les commentaires enthousiastes sur les réseaux sociaux, puis la file de clients qui va se former à ta porte juste pour avoir la chance d'interagir avec cet être rare, ta girafe à pois bleu. Mais voilà, c'est une erreur courante. La réalité, c'est que la véritable valeur de la zoothérapie, ça ne repose pas sur l'espèce animale que tu choisis, mais bien sur toi, l'intervenant. Ton rôle en tant que zoothérapeute, ça va bien au-delà de l'espèce ou de la rareté de ton compagnon poilu ou à plumes. Ce que tu offres à ton client, c'est plus qu'une simple interaction avec un animal. C'est une expérience de transformation où tu travailles avec l'animal comme partenaire pour créer des opportunités d'apprentissage, de croissance. Alors, mets de côté ta girafe imaginaire, là, puis regardons ensemble pourquoi c'est toi et pas ton animal qui fait vraiment toute la différence. Hein? En fait, la zoothérapie, c'est une discipline qui est centrée sur l'humain, puis pas l'animal, contrairement à ce qu'on peut penser. La zoothérapie va être souvent appelée médiation animale ou thérapie assistée par l'animal. Alors, c'est une pratique qui est thérapeutique où l'animal est utilisé, entre guillemets, comme un médiateur, un co-facilitateur dans le processus de soins ou d'accompagnement. L'animal, dans cette situation-là, c'est un vecteur, un catalyseur. Ça ne va jamais remplacer l'intervenant. C'est avant tout une relation entre l'humain et l'animal. Ça, c'est facilité par le professionnel formé qui permet au client de vivre cette expérience-là qui est enrichissante. Expérience de transformation. Alors, le rôle principal de l'animal dans ce cadre-là, c'est vraiment de faciliter les interactions, d'apaiser les tensions, mais l'essence du travail thérapeutique, ça repose sur l'intervenant. Ton animal, il peut être le plus adorable, le plus impressionnant du monde, mais si tu n'es pas en mesure de créer une connexion humaine puis authentique, puis offrir une intervention qui est ciblée, pertinente, la magie, elle ne va pas opérer. Puis l'animal, c'est vraiment un partenaire, c'est pas un outil. Alors, certains pensent que avoir l'animal rare ou exotique, ça va te permettre d'augmenter ta visibilité, d'attirer des clients en quête de nouveautés. Peut-être. Mais c'est essentiel de comprendre que l'animal n'étant pas un simple outil ou un gadget pour faire du chiffre, puis faire... c'est un co-facilitateur de transformation, une partie intégrante du processus. Fait que c'est toi qui mènes la danse. C'est toi, avec ton savoir-faire, ton expertise, ta capacité à écouter, à comprendre ton client. C'est toi qui fais en sorte que l'animal puisse avoir ce rôle-là significatif. Il ne s'agit pas de l'animal, mais bien de la manière dont toi, tu crées l'espace sécuritaire et bienveillant pour que le client puisse explorer ses émotions, ses blocages, ses besoins avec l'aide de cet animal-là. Alors, ton rôle d'intervenant en zoothérapie, tu es le pont entre l'animal et le client. C'est un rôle essentiel. C'est toi qui identifies les besoins du client puis qui choisis les interventions appropriées, puis tu vas guider le processus pour en tirer les bénéfices escomptés pour ton client. L'animal, aussi extraordinaire qu'il peut être, ne peut pas à lui seul créer ces résultats-là. Hein? Alors, sans une intention claire, puis un cadre solide qui est fourni par toi, c'est pas possible. On veut créer des expériences vraiment sur mesure, fait que chaque client est unique, avec des besoins, des attentes qui vont varier d'une personne à l'autre. Alors, ton rôle en tant que zoothérapeute, c'est de concevoir des expériences vraiment sur mesure qui vont permettre à ton client d'apprendre puis de grandir. Parmi les objectifs possibles, on peut retrouver une panoplie. Mais pour te donner des exemples, mieux gérer son stress, apprendre à entretenir des relations saines, mettre en place des limites claires, des limites pour soi puis des limites pour les autres, développer une meilleure confiance en soi.
Tous ces résultats ne sont pas obtenus simplement par la présence d'un animal. C'est la qualité de l'intervention que toi, tu vas proposer. Par exemple, tu peux utiliser un chien pour aider un enfant à améliorer ses compétences sociales ou un cheval pour accompagner une personne en quête de maîtrise émotionnelle. Mais quelle que soit l'espèce de l'animal, c'est ta capacité d'observer, d'analyser puis de répondre aux besoins du client qui va faire la différence. Ce qui est très important, c'est l'empathie et la communication. Ton plus grand atout en tant que zoothérapeute, c'est pas l'animal avec lequel tu travailles. Non, mais tes propres qualités humaines. L'empathie, la capacité d'écoute active, la communication bienveillante, le respect des limites et des compétences fondamentales qui doivent être constamment développées. C'est la base, c'est vraiment le plus grand atout. Ces compétences-là ne peuvent pas être remplacées par l'animal, aussi exceptionnel soit-il. Hein? Fait que c'est en enrichissant ton savoir, ton savoir-faire, que tu vas être capable d'offrir une expérience de qualité à tes clients. Une expérience qui va aller au-delà de la simple curiosité pour l'animal. Parce qu'investir en soi, plutôt que dans une girafe, je pense que c'est la base. Fait que si tu veux vraiment te démarquer dans le domaine de la zoothérapie, arrête de chercher l'animal rare ou exotique qui va faire la sensation, ta girafe à pois bleu. À la place, investis dans ton propre développement professionnel et personnel. Puis c'est toi, avec ton expertise, ta capacité à offrir des expériences transformationnelles, qui va attirer les clients qui ont réellement besoin de tes services. Parce qu'il y a un piège là-dedans. Il y a le piège du spectacle éphémère. Oui, posséder une girafe ou un animal vraiment exotique attirera très certainement l'attention des curieux. Mais combien de ces curieux-là vont devenir de tes clients, puis des véritables clients? Des clients intéressés par un suivi sérieux de ta part? La réponse est bien simple. Très peu. Hein? C'est pas voir même zéro. La plupart des gens vont être là pour l'aspect spectacle, pour satisfaire leur curiosité, puis vont repartir après une séance sans réelle intention de revenir. Puis c'est là que réside le piège. En te concentrant sur l'animal comme facteur d'attraction, tu risques de devenir le clown de service. Celui qu'on va voir pour se divertir, mais sans véritablement valoriser le travail thérapeutique, le travail qui est derrière. Ça peut être amusant au début, mais sur le long terme, cette stratégie-là ne va pas t'apporter les résultats ni la satisfaction professionnelle que tu recherches. On développe une expertise. Fait qu'au lieu de miser sur l'animal exotique, consacre ton énergie à affiner tes compétences en tant qu'intervenant. Participe à des formations, apprends des nouvelles approches thérapeutiques, approfondis tes connaissances en psychologie, en relations d'aide. Plus tu vas être compétent et confiant dans ton rôle d'intervenant, plus tu vas être capable d'offrir des interventions de qualité qui vont transformer réellement la vie de tes clients. Fait que quand tes clients verront les bénéfices de ton travail, ils vont revenir. Ils vont te recommander à d'autres. Pas parce que tu as une girafe à pois bleu, mais parce qu'ils vont reconnaître la valeur de ton expertise et l'impact que tu as sur leur vie. Alors, le trésor caché, c'est quoi? C'est toi. Toi et peut-être ton animal que tu as actuellement. Hein? Souvent, dans notre quête de l'extraordinaire, on néglige les petits trésors qu'on a déjà, les trésors sous nos yeux, l'animal que peut-être tu possèdes actuellement, qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat, d'un cheval ou même d'un lapin. Il y a déjà le potentiel de jouer un rôle significatif dans les interventions thérapeutiques. Ce qui compte, c'est pas la rareté de ton animal, mais la manière dont tu vas utiliser cette relation unique entre l'animal et ton client pour créer une dynamique de changement. Alors, la clé pour te démarquer en tant que zoothérapeute, c'est de polir le trésor caché en toi. Développe ton empathie, ta capacité à créer des connexions authentiques, ton écoute active, ta compréhension des dynamiques humaines. Puis plus tu vas enrichir ta propre expérience intérieure, plus tu vas être capable d'offrir des interventions profondes et significatives. Ton animal est ton partenaire. C'est ensemble que vous allez créer des opportunités de transformation pour tes clients. Fait qu'en te concentrant sur toi-même, en développant ton expertise, tu vas pouvoir réellement te distinguer dans ce domaine-là, puis offrir des expériences de zoothérapie vraiment uniques,
basé sur la profondeur de la relation humain-animal plutôt que sur la rareté de l'espèce. Alors, pour conclure, la véritable différenciation en zoothérapie, qu'est-ce qui va te démarquer? C'est pas la girafe, ni l'animal, un animal exotique ou d'un spectacle. Ce que tu as besoin, c'est de toi. C'est ta capacité à créer des expériences transformationnelles pour tes clients qui va faire de toi un professionnel qui est reconnu, respecté dans le domaine. Alors, au lieu de te demander quel animal rare pour attirer l'attention, demande-toi comment tu peux enrichir ton propre parcours puis affiner tes compétences. Investis en toi, car c'est toi, puis pas juste ton animal, qui a le pouvoir de changer des vies. En fin de compte, la zoothérapie, c'est pas une question d'exotisme, mais une question de relation. Puis c'est cette relation-là, nourrie par ton expertise, ton empathie, ton engagement, qui va te permettre de te démarquer durablement puis de réussir dans ce métier-là. Un métier passionnant. Bye! À la prochaine!